17 octobre 1961. 30 000 Algériens s'avancent dans la nuit au cœur de Paris. Pour la première fois, à l'appel du FLN, ils bravent le couvre-feu, instauré 10 jours plus tôt pour les musulmans de France par le préfet de police, Maurice Papon. La manifestation est silencieuse, pacifique. Mais le mot d'ordre de Matignon est ferme. Il faut empêcher tout rassemblement. Arrestations, insultes, coups. La répression est féroce. La chasse aux faciès est ouverte. À la sortie des métros, une gigantesque rafle s'organise. Comme pour celle du Veldiv en 1942, les bus parisiens sont réquisitionnés. 11 538 Algériens sont arrêtés en une seule nuit. Pour d'autres, la manifestation se termine sur le pavé ou dans la Seine. Chers amis, le 17 octobre 1961 devient notre mémoire commune et fait partie de l'histoire de France. Le 17 octobre 1961, c'est un an commun, quelles que soient nos origines, quel que soit l'endroit d'où l'on vient et où l'on est né. Il nous rassemble autour des mots justice, égalité, liberté. Liberté, c'est bien de cela qu'il s'est agi. Lorsque le préfet de police, Maurice Papon, a décidé la mise en place le 5 octobre 1961 du couvre-feu discriminatoire contre les seuls Algériens. Ce fut une atteinte grave à la liberté de circuler que les travailleurs algériens ont courageusement refusé en organisant une manifestation pacifique le 17 octobre 1961 à Paris. 40 000 personnes de toute la région parisienne se sont mises en marche vers la capitale. Un des plus grands cortèges est parti de Nanterre, ville historique de l'action politique des Algériens, où a été créé le Parti du peuple algérien de Messali Hadj en 1937. Cette manifestation pacifique, à l'appel du FLN, rassemblait des femmes, des hommes, des enfants qui avaient mis leur costume du dimanche, pensant que la République était la même pour tous, que les mots liberté, égalité, fraternité étaient aussi valables pour eux. La répression fut terrible. Tirs à vue, torture, manifestants jetés à la Seine. Ce fut un vrai massacre qui a coûté la vie à des centaines d'Algériens. La mémoire collective est un enjeu d'existence pour le présent, pour l'avenir des peuples. La mémoire que nous voulons, c'est celle qui construit l'amitié entre les peuples, car elle rappelle chaque jour que rien n'est acquis, que tout se construit ensemble dans le rassemblement, dans le respect de chacun, pour un avenir meilleur pour tous. La transmission est un enjeu important pour l'avenir. C'est pourquoi nous considérons que la mémoire collective peut donner du sens et du mouvement à l'engagement citoyen, pour être ensemble et agir ensemble, pour le droit à une vie meilleure, une vie digne. À Nanterre, nous avons lutté pour la reconnaissance de ce crime d'État. Nous avons demandé une rue du 17 octobre 1961. Nous avons eu un boulevard du 17 octobre 1961. Alors, pour terminer, Madame, Monsieur, chers amis, je dirais qu'il nous faut rester vigilants, mobilisés face à cet incroyable cyclone qui vomit sa haine. La montée de la haine en ce moment partout
fait perdre toute lucidité à certains hommes en charge de notre sécurité collective. Mais la vraie insécurité, c'est l'insécurité sociale, le chômage, l'échec scolaire, sont les vraies racines de la montée de l'extrême droite. Les prochains mois s'annoncent difficiles. Nous devons rester vigilants et dire que les valeurs d'égalité, de justice et de fraternité sont l'avenir de l'humanité pour vivre tous ensemble dans la paix. L'acte qui nous réunit ici chaque année restitue une vérité historique et fait entendre une parole trop longtemps confisquée. Ce devoir de mémoire nous impose de porter un regard lucide et sans complaisance sur ce qu'a été la France coloniale, les souffrances, les blessures et les humiliations endurées, dont certaines perdurent malgré le temps. Trop longtemps, la République a légitimé la hiérarchie des groupes et populations, entre citoyens français et indigènes, entre colons et colonisés. Dans cette histoire de la colonisation, la date du 17 octobre 1961, que nous avons choisi d'inscrire dans le calendrier des cérémonies officielles de la ville et gravée dans l'espace public, a une résonance bien particulière pour Nanterre. Parmi les 10 000 manifestants arrêtés, parmi les centaines de morts et de disparus, nombreux venaient de Nanterre. Rendre hommage à ces hommes et à ces femmes nous permet de rappeler fièrement l'histoire de Nanterre, ville populaire, terre de migrants, qui s'est construite et continue de se développer avec l'apport de chacun, qui s'enrichit de la diversité de ses habitants. C'est dans les cités de Nanterre, dans les quartiers, les associations et les lieux de travail, que des générations d'habitants ont appris à se connaître et construisent ensemble l'identité de cette ville. La prise de position du président de la République, M. François Hollande, l'an dernier, a marqué un tournant dans la reconnaissance de ce qui s'est produit le 17 octobre 1961.